Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 22 au 28 avril 2024. Bon, mes amis Sagittaires, je termine avec vous, je commencerai les prochaines guidances avec vous. Là, on a tendance, donc c'est à vous mes amis Sagittaires. On va aller voir les petits messages, la tendance donc pour la semaine prochaine. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Hein, on garde bien à l'esprit que ça reste du général. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, tirage général du 22 au 28 avril 2024. C'est parti pour les Sagittaires. Sagittaire du 22 au 28 avril 2024. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. Bon, le monde, magnifique. Réussite, accomplissement, une boucle qui est bouclée. J'ai presque envie de vous dire, tout est beau, tout est rose. C'est l'accomplissement, tout est à sa juste place. Vous êtes comblé. Le monde, c'est aussi vraiment une carte qui va parler d'ouverture et de votre interaction avec les autres durant cette semaine. C'est vraiment l'arcane qui va parler de relationnel. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis votre interaction avec les autres. Vous allez peut-être énormément dialoguer, discuter, communiquer avec les gens autour de vous. Tout ce qui est en lien avec l'étranger est favorisé aussi. Pour certains, peut-être de très bons retours, d'excellents retours concernant des entretiens professionnels. C'est l'arcane qui va parler clairement des DRH. Donc peut-être que pour certains, on va vous appeler pour vous dire « j'ai retenu votre candidature ». Voilà, une réussite à des examens, à des concours, par exemple au permis de conduire, aussi à une formation, pourquoi pas. C'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la gloire. Hein, on a quand même cette mandrole là qui est là vraiment au milieu. C'est vraiment un accomplissement. Hein, ok, donc on commence avec une carte là, mes amis Sagittaires. Waouh! Oui! On a la justice. Et regardez, on a oh, je ne sais pas si vous voyez bien. On a la protection. Hein. La main, c'est une carte qui parle vraiment de protection. Donc peut-être que pour certains, si vous êtes dans une procédure, dans une situation un petit peu délicate, dans un conflit, vous êtes dans l'attente d'un jugement ou quoi, vous avez la protection. Allez, les Sagittaires du 22 au 28 avril 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire du 22 au 28 avril. Oh! Bon, on nous parle d'aide, on nous parle, là on a la carte de la passion. J'ai quoi derrière l'aide? Par rapport à une histoire du passé ou une personne du passé. On a le repos et derrière la passion, oh, le travail. Oh, pour certains, peut-être que vous allez demander conseil, que vous allez peut-être demander aussi un petit coup de main, là, ou qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous soutenir ou quoi, peut-être concernant un projet professionnel, une activité, mais vraiment quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous passionne. Peut-être besoin d'un petit coup de main. Je vous ai dit, votre interaction avec les autres, avec le monde. Hein. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti. Hop. Bon, on a la carte du oui, du non. J'ai quoi derrière? On a le masque. On a le harcèlement. Dites donc, susceptibilité, choix. Quelque chose qui traîne en longueur. On a les signatures. Ok. Dites donc, il y a quelque chose qui prend... Masque, harcèlement, susceptibilité, choix. Dites donc, il y a une décision épineuse là, hein, pour certains à prendre. Hein. Il y a vraiment une décision concernant un engagement, des signatures là. Alors peut-être que pour certains, il y a des signatures qui traînent vraiment. Sur la carte de l'administration, c'est clairement les choses qui traînent en longueur. Vous n'en voyez peut-être pas le bout. Vous savez même plus dans le coup comment vous en sortir et limite, vous croyez même plus que ça va avancer. Mais là, ouais, là, il y a une situation qui vous demande de vous décider. Peut-être qu'on vous demande aussi pour certains de rendre une réponse, de prendre une décision.
Et bah là, ça vous prend la tête, là. On prend la mouche même. Hein. Susceptibilité, c'est ça. Mais j'ai quelqu'un qui est très insistant. Alors, ça peut être vous, ça peut être une administration, hein, ça peut être une personne, si vous êtes dans une procédure, la partie adverse. Mais là, on est quelqu'un qui est très insistant, qui ne lâche rien. Et j'ai un peu l'impression que ça pourrait fortement vous énerver, vous agacer, là. Allez. Ouf. Ok, bon, bah pour certains, on met fin à une activité commerciale. On met fin à... peut-être aussi, on rend un local. Il y a un bail de commerce peut-être qui s'arrête. Et finalement, c'est un vrai soulagement. Ok. Là, clairement, voilà, je vous le dis parce que là, on est clairement là-dessus. Hein. Là, on met fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais qui finalement est un soulagement, un apaisement. Et finalement, ça vous fait du bien. Donc, pour ceux qui sont... Hein, celles et ceux à qui ça va parler, le côté de rendre un local commercial qui peut-être vous revenait trop cher, peut-être de rendre voilà un bail qui s'arrête ou d'arrêter tout simplement une activité dans laquelle bah voilà finalement ça n'allait plus ou quoi. Il y a un soulagement en tout cas qui découle de ce qui s'arrête. Hein. Ouais, voyez, on a vraiment le harcèlement. On parle de vous pour la fin. Ouais, pour certains, vous avez perdu beaucoup dans cette activité-là. Ouais. Pour certains, j'ai vraiment quand même le côté où vous pouvez avoir des créanciers qui s'acharnent un petit peu beaucoup sur vous. Qui se sont ou qui s'acharnent encore. Ça va être terminé. Hein, là, pour certains sagittaires, on a perdu beaucoup de billes, on a perdu son temps, on a peut-être investi énormément et finalement, non. Là, pour certains, c'est un réel soulagement que cette situation, que cette activité, que ce travail s'arrête. Mais pour moi, j'ai le côté là vraiment des créanciers qui s'acharnent ou qui se sont acharnés. Ah oui, et puis vous voyez, regardez, on retrouve cette carte d'administration, de lenteur, de problématique, d'imbroglio vraiment administratif où on n'en voit pas le bout. Vous voyez, on retrouve les signatures, devoir se déplacer et vous voyez, il y a le bonheur derrière. Ah oui, hein. Et vous voyez, on a le choix, la rencontre, donc le rendez-vous, le visuel. Et vous voyez, on a l'intéressé sur le vol et la perte. Hein. Pour certains, vous avez peut-être été face à quelqu'un de vraiment mal intentionné, de malveillant. Mais là, moi, j'ai vraiment quelqu'un... Soit c'est pour certains à qui ça va parler, des créanciers qui n'arrêtent pas de s'acharner vraiment sur vous, qui ne lâchent rien. Mais il y a aussi, on retrouve encore cette carte de choix. Et on l'avait tout à l'heure, où pour certains, il y a peut-être vraiment quelqu'un... une administration, une personne, peu importe le domaine, qui ne lâche rien et qui attend que vous rendiez réponse. Est-ce que vous arrêtez, vous mettez fin? Est-ce que c'est bon? Vous stoppez, vous mettez un terme, ça s'arrête? Il y a le besoin quand même d'avoir un rendez-vous, un face-à-face suite à une décision ou un choix à prendre, clairement dans une situation où vous avez perdu beaucoup, où vous êtes tombé sur quelqu'un de malhonnête, de mal intentionné, qui, peut-être pour certains, on vous a clairement volé des biens, il y a eu un abus de confiance, un abus de pouvoir, un abus de faiblesse. Mais là, ce qui s'arrête, c'est pour votre plus grand bonheur. Hein. Ah oui. Mais j'ai vraiment le côté, là, créancier, tout ça, là, de l'acharnement. Hein. Ça peut être aussi créancier par rapport à une maison, à des dettes par rapport à un logement ou quoi, et... on a le manque là, il y a quelqu'un qui vous manquez à une personne, on se manque mutuellement. Ouais. Allez, on y va, les Sagittaires, du 22 au 28 avril 2024 pour le relationnel et décidément sentimental. Qu'est-ce que j'ai qui tombe encore? On a la timidité. Oh, bah alors, on n'ose pas. On n'ose pas, là, se rapprocher de cette personne. Allez les Sagittaires, on y va. Et oui. Bon, un mental là qui prend trop le dessus. Là, pour certains, c'est le mental qui vous fait agir ou raisonner, mais mal. Hein, trop de choses en tête avec le côté influençable. Vous n'arrivez plus à cogiter, vous n'avez pas toute votre raison, vous raisonnez pas bien, vous êtes confus. Pour moi, c'est plus le mental là qui vous fait défaut. Celle-ci qui s'y est retournée.
Allez, on y va. Bon, pour vous manquer de confiance en vous, mes amis Sagittaires, concernant un lien très fort, une âme sœur, une personne en tout cas qui vous plaît, avec qui il y a beaucoup d'atomes crochus. Oh là là, on a l'amour, on pense l'un à l'autre. Bon, pourquoi on a la carte du stop? C'est des excuses. Bon, on a de l'amour, on a des sentiments. Vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, ou cette personne pense à vous. On joue au jeu du chat et de la souris. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, tout simplement. Mais là, on vous dit clairement, non, il faut arrêter. On a quelqu'un qui a peur de l'engagement, d'aller plus loin, qui a besoin de réfléchir, qui est peut-être pas prêt, qui a peur d'avoir le cœur brisé, de souffrir. On a une invitation, on a l'inattendu. Et on retrouve trop de choses en tête. Bon, on stresse, on se pose trop de questions, on a peur de souffrir, on a peur que l'autre nous fasse encore du mal, on a peur d'avoir le cœur brisé. Donc, on a l'un des deux ou les deux, hein, chez vous, mes amis Sagittaires. On joue au jeu du chat et de la souris, mais parce qu'on stresse clairement et on flippe d'aller plus loin dans une relation. On flippe de s'engager, de progresser et de voir une relation évoluer. Là, il y a, en fait, pour certains, c'est aussi les sentiments que vous avez pour cette personne qui sont en train de venir semer la confusion dans votre tête, là. Enfin, de dire, mais mince, quoi, là, je sens que je suis en train, ouais, de tomber amoureuse, de tomber amoureux, et finalement, bah, c'est ça qui vous fait paniquer, quoi. Mais là, on vous dit clairement d'arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris, que ce soit vous, que ce soit l'autre, mes amis Sagittaires. Qu'il y ait la crainte de souffrir, on l'a tous à un moment donné, en fonction de ce qu'on a vécu ou en fonction de sa nature, on l'a tous. Maintenant, là, on a des sentiments, on a quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un, cette personne, elle est toujours dans vos pensées. On a aussi ce côté où on a vraiment envie d'inviter la personne, de surprendre aussi la personne. Allez-y, faites-le, je vous l'ai dit dès le début, ne laissez pas le mental prendre le dessus. Juste parce qu'il y a la crainte de s'engager. Qui dit engagement, dit pas forcément mariage, les menottes au poignet et la prison. Là, c'est plus le côté, on panique, on stresse, donc, oula, on a quelqu'un qui se défile aussi dès qu'on commence à parler un peu plus sérieusement dans une relation. Stop, on a de l'amour. Surprenez l'autre aussi. L'autre peut aussi vous surprendre, hein, tout simplement. Mais on a quelque chose de plutôt beau. En dehors de ce stress, de flipper, de paniquer à l'idée de voir une relation avancer, évoluer là chez les Sagittaires. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Ciao!